اخواتي اخواتي مسرخي عليكم j'espère راكم ملاح باسكو حنا اليوم enfin رانا ملاح. Vous nous voyez habillés comme ça, nous ne sommes pas dans une centrale nucléaire, on n'est pas au sein d'une usine qui fabrique des choses extraordinaires, nous sommes au sein et au cœur de l'usine Ivry, à Arbo, Abjaya, et nous sommes bel et bien en Algérie. Nous sommes avec Qassim Ibrahim, qui est dirigeant de Ivry. Peut-être cette marque s'est beaucoup invitée sur vos tables, dans vos cuisines et dans vos restaurants. C'est ici que tout se fabrique, l'eau minérale et les jus. Et monsieur Qassim, le jus Ivry aujourd'hui s'exporte dans 15 pays. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez commencé d'une petite marque locale jusqu'à aller dans 15 pays, y compris du Canada, ou même on a même vu en Chine? Tout à fait, tout à fait. Donc, en fait, le groupe Ivry s'est toujours concentré sur la qualité. La qualité prime, c'est toujours on mise vraiment toujours sur la qualité. C'est ce qui a fait ses preuves. Elle a fait ses preuves, cette marque, qui a été transportée dans plusieurs pays du monde, surtout en France, en Europe, en Amérique, en Asie. Donc, elle a été exportée depuis 2002. 2002, c'est plus de 10 ans maintenant. Déjà, exactement. 15 ans. 15 ans, exactement. Donc, elle a été appréciée. C'était des petits volumes. Au départ, c'était vraiment un petit volume. Petit à petit, elle est référencée dans les centres commerciaux, dans les GMS en Europe, en France surtout. Et parce que vraiment, au niveau de qualité de ce produit, on le retrouve devant les produits européens, sur le rayonnage boisson en France, par exemple. Qu'est-ce qui est exporté réellement? De l'eau minérale, du jus, de l'huile d'olive? Exact. Donc, en parlant de boissons, les pays européens, c'est plus les jus et les boissons sucrées, les gazouzes et tout ça. Il y a aussi l'huile d'olive qui est exportée un peu partout. Par contre, tout ce qui est eau, c'est l'Afrique et le Moyen-Orient. Et quand on parle de jus, quand même, il y a des marques très célèbres à l'étranger. Orangina, Tropicana, Danao, des marques très... Comment vous avez... Voilà. On n'a rien à envier à la marque Tropicana, qui est quand même parmi la plus connue au monde. Plus connue. Et on a les mêmes équipements, on a les mêmes procédures. Et bien sûr, ce qu'il y a de différent, c'est la cuisine, c'est le mélange de fruits, que nous, on va faire différemment peut-être que eux. Et on a quand même associé des partenaires allemands pour ces mélanges de fruits, parce que c'est un métier. Donc on a développé nos différents produits avec les Allemands. Dis-moi, en termes de chiffres, c'est combien de marchés, vous réalisez combien de revenus en devises par rapport à vos marchés à l'export? Est-ce qu'il y a une croissance permanente? Vous voulez dire par rapport à l'export, le chiffre export? Oui, le chiffre export. C'est vrai que c'est pas énorme. On exporte à peu près en nombre de conteneurs jusqu'à l'année dernière 500 conteneurs par an. C'est énorme quand on parle conteneurs, mais par rapport au volume de production qui avoisine le milliard de bouteilles annuelles, donc on satisfait d'abord le besoin local, le marché local. On est présent sur toutes les wilayas en Algérie. Donc le volume, 90% de la production est consommée localement. Et en chiffre d'affaires, est-ce que l'export permet à l'entreprise de gagner énormément en devises, par exemple? Oui, c'est vraiment c'est petit par rapport aux ambitions, au volume d'acquisition, en équipement et tout ça, c'est minime. Comment faire? Qu'est-ce qu'il faudrait que l'État fasse, selon vous, pour que une marque comme Ivry puisse exporter davantage et conquérir davantage de marchés internationaux? Moi, je dirais que l'État encourage beaucoup l'exportation. Jusqu'à aujourd'hui, elle nous encourage à exporter, elle nous facilite sur pas mal de taxes et des choses comme ça pour exporter. C'est grâce à ça qu'on a pu exporter. Maintenant, c'est petit à petit qu'on sera installé dans d'autres pays. D'ici 2020, on espère doubler en volume d'exportation, donc arriver à faire 20% du chiffre national, ça sera beaucoup. Ici, d'après nos informations, on produit l'équivalent de 3 millions de bouteilles, c'est-à-dire jus, etc. par jour. C'est énorme, c'est un protocole technique, etc. Qu'est-ce que ça vous a coûté en temps et en investissement pour arriver à ce niveau-là d'exigence? C'est énorme. En coût d'investissement, on n'arrête pas d'investir. Ça veut dire qu'on réinvestit tous les ans, on réinvestit tout le bénéfice qu'il y a, il est toujours réinjecté dans les recherches, dans la formation, on forme les gens. Des machines comme ça, on nous a fait
accompagné par le partenaire pendant 6 mois pour pouvoir démarrer une bécane comme celle que vous voyez. Partenaire allemand, c'est ça? Là, c'est un leader en France, c'est un Français, pour les jus. Tout ce qui est limonade, ce qu'on va visiter après, ça c'est allemand. On a pris les leaders dans chaque métier, on a pris un leader du monde. Ifri, c'est combien d'employés? Combien de chiffre d'affaires? Et est-ce qu'il y a des projets pour s'implanter dans d'autres régions en Algérie, par exemple? Oui, maintenant que l'État, pour s'installer à l'étranger, on veut développer notre marque ailleurs. On est à la recherche de trouver des partenaires, par exemple en Afrique, où on pourrait développer cette marque et qui commence à être connue. En nombre d'employés, on avoisine les 2000 personnes, le groupe. Il y a 1000 Ifri seulement pour la boisson, on est 1200. Et groupe, on est 2000. Il y a une citation qui nous a marqué tout à l'heure, c'est celle de votre père qui était fondateur de Ifri. Il a dit une phrase qui nous a marqué: celui qui travaille honnêtement va toujours de l'avant. Est-ce que c'est la devise? Est-ce que c'est pour ça que vous avez réussi dans un paysage économique algérien qui n'est pas facile, notamment en plein Décennie noire? Ça a commencé. Tout à fait. On a lancé justement Ifri en plein Décennie noire, exactement. Vous savez, à la base, c'est l'éducation. C'est grâce au père, on lui doit tout. Hein, et on peut pas le cacher. Il l'a dit lui-même tout à l'heure. Il est fier de ce qu'on a fait. Il a dit: j'ai jamais pensé arriver à ce niveau. Il a éduqué ses enfants. On est plusieurs. C'est une société familiale, même si ça a l'air d'être un groupe. Ça reste toujours familial. C'est grâce au père et c'est le message qu'il nous a toujours donné, qu'on a appliqué à la lettre. Le sérieux, ça paye avec le temps, ça passe. C'est grâce à tout ça. Merci beaucoup, monsieur Razi, et à très bientôt, Inch'Allah.